nos amis auditeurs auditrices de la radio FM Espoir. Comme vous le savez, c'est pour nous un réel plaisir d'être là avec vous, surtout pas sans vous. Merci bien sûr d'être à l'écoute. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, nous poursuivons notre marathon, notre séminaire radiophonique, comme vous le savez, qui a commencé bien sûr depuis le 1er avril. Donc ce n'était pas un poisson d'avril. Depuis le 1er avril, nous avons commencé bien sûr avec le pasteur Gérard Limier. Ensuite, nous avons poursuivi avec l'apôtre Pierre-Yves Chaubeau. Ensuite, le samedi, nous avons poursuivi avec le pasteur Éric Impion. Donc aujourd'hui, dimanche, nous avons bien sûr continué avec le pasteur Jean-Marie Chamtiour. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous le pasteur, je dirais même le professeur Jean-Marie Chevrier, pour justement travailler sur cette thématique importante, combien importante. Je rappelle la thématique, le retour de Jésus. Est-ce imminent? Telle est la question qui taraude depuis quelques jours nos amis auditeurs, auditrices et aussi nos intervenants. Donc, je rappelle la thématique, le retour de Jésus, est-ce imminent? Et pour ce faire, nous avons invité, comme vous le savez, des personnes, des intervenants, des intervenantes aussi éminents comme éminentes pour pouvoir justement débattre avec nous, nous donner un petit peu ce que dit la Bible au sujet du retour imminent de Jésus. Donc restez bien accrochés, puis nous allons poursuivre, comme vous le savez, demain toujours, tous les jours, rendez-vous à 22 heures pour poursuivre ce séminaire jusqu'au dimanche 11 avril. Donc mardi, nous allons recevoir pasteur Dorvilien qui nous fait le plaisir, l'honneur d'être là avec nous. Ensuite, le professeur Jacques Collant. Ensuite, le pasteur Florella, pasteur Édouard Saint, professeur Pierre-André Misère. Et le dimanche 11, nous allons terminer avec le docteur Samuel Saint-Hilaire. Voilà. Donc voilà un petit peu notre programme. Donc un grand merci d'être là. Je profite aussi pour saluer toutes les animatrices et animateurs de la radio FM Espoir, sans oublier bien sûr le directeur de la radio, la personne du pasteur Daniel Surbon, que je salue très fraternellement, ainsi que je dirais que toute sa famille. Donc comme vous le savez, c'est pour nous un véritable plaisir d'être là avec vous et surtout pas sans vous. Et je profite aussi pour saluer nos confrères et nos collaborateurs et collaboratrices de la radio Triomphe Universel, sans oublier bien sûr la radio du côté de la Guyane. Donc voilà un petit peu le décor. Merci d'être là, merci aussi de partager. Et je salue tout particulièrement nos amis internautes, toujours fidèles bien sûr, là avec nous pour pouvoir, je dirais, entamer et poursuivre ce moment important, donc séminaire radiophonique. Et très prochainement, bien sûr, nous avons programmé pour vous ce que nous allons appeler une croisière d'évangélisation radiophonique, puisque c'est un moyen qui nous permet aussi d'annoncer cette bonne nouvelle. Donc voilà, sans tarder, je vais demander au pasteur Jean-Marie Chevrier de bien vouloir saluer nos amis auditeurs auditrices de la radio FM Espoir, et puis surtout nous donner un petit peu des nouvelles, comment ça se passe, puisque là encore le confinement s'est resserré. Donc comment ça se passe pour lui en tant que serviteur de Dieu. Donc voilà, nous lui laissons pleinement la place et nous nous souhaitons bien sûr bienvenue parmi nous. Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, auditeurs de FM Espoir, de la RTU et autres. Et bien sûr, je remercie le pasteur Surbon de m'accueillir sur sa chaîne. Je remercie le pasteur Jules Billon. Et puis tous les collègues, tous les confrères, pasteurs qui participent à ces émissions qui sont fort intéressantes et auxquelles j'ai grand plaisir à participer, une fois de plus. Alors, je salue bien sûr tous les auditeurs, je l'ai déjà dit, mais je voudrais aussi faire un petit point sur la situation, effectivement, en métropole. Écoutez, on est bien obligé de subir les choses, de gré ou de force, presque, je dirais. Et bon, écoutez, le confinement, il est ce qu'il est, avec quelques réserves. J'ai pas trop envie de m'étendre là-dessus. C'est un sujet un petit peu épineux. Pour ne rien vous cacher, j'ai eu récemment quelques déboires avec ma chaîne YouTube, où je m'étais permis de diffuser des choses qui n'étaient pas au goût de tout le monde. Et bon, écoutez, voilà, il faut dire aussi qu'on est dans une période de grande
de grande censure presque, oui. Hein. Il faut marcher par là où tout le monde va. Hein, comme disait Georges Brassens dans une chanson, mais les braves gens n'aiment pas qu'on suive une autre route qu'eux. Donc, Merci pour la citation. Hein. oui, oui. Mais en fait, j'aime bien les chansons de Georges Brassens qui justement vont un petit peu contre le gré du vent. C'est très bien. Absolument. Oui. Je suis un petit peu comme ça avec mes moyens. Bon, c'est pas pour le plaisir de critiquer, c'est pas pour le plaisir de passer pour un rebelle. Mais vous savez, c'est vrai, je suis un serviteur de Dieu. Bon, Dieu m'a fait grâce pour cela. Mais je suis aussi un citoyen. Et en tant que citoyen, c'est quand même de notre devoir de voir un peu ce qui se passe dans la société, de regarder quand même les informations, aussi pitoyables soient-elles. Mais enfin, il faut quand même s'informer et puis il faut se tenir au courant. Et puis on a quand même des capacités de jugement. Je suis désolé, et puis bon, peut-être qu'on peut dire des choses qui sont pas forcément du goût de tout le monde, mais en tant que citoyen, on a le droit aussi d'émettre notre opinion sur les situations. Il faut reconnaître que la situation devient de plus en plus critique, de plus en plus désagréable. Quand on voit tous ces commerces qui sont fermés et on comprend même pas pourquoi, alors que les transports en commun sont bondés, ça n'a aucun sens. On ferme les écoles, on comprend pas pourquoi non plus. Et bon, enfin, tout ça, ça n'a pas grand sens, à mon avis. Je n'irai pas plus avant, mais, vous aurez très bien compris que je m'insurge quand même contre ce système qui est un système, il faut le dire, dictatorial. Hein, puis voilà. À votre avis, professeur Chevrier, est-ce qu'il y avait d'autres moyens? Est-ce que finalement l'intention n'est pas louable? Bien sûr, je souscris du fait que c'est vrai qu'on a le sentiment au XXIe siècle de ne pas pouvoir faire plus de 10 kilomètres. Ça nous pose, je trouve ça un peu problématique sur le plan des droits de l'homme, hein, sur ce que nous avons chanté, la liberté, les droits de l'homme, tout ça. C'est vrai que là, ça nous interroge. Néanmoins, est-ce que ce n'est pas peut-être entre guillemets un mal nécessaire pour pouvoir prévenir ou prévoir l'avenir? Écoutez, franchement, moi je vous donne mon sentiment. Hein. Oui. J'écoute beaucoup certains scientifiques, certains médecins que je trouve tout à fait raisonnables, sensés et intelligents, et sages surtout. Et je pense que il y a des moyens médicaux, scientifiques, de soigner d'abord les gens qui sont atteints de cette maladie, parce qu'il ne faut pas le nier, le virus existe bel et bien. C'est pas une vue de l'esprit. Mais il y a moyen de soigner les gens. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on ne les soigne pas. En tout cas, je ne crois pas qu'on fasse exactement ce qu'il faut pour éviter justement qu'il y ait cet encombrement dans les hôpitaux dont on nous rabat les oreilles tous les jours. Et puis il y a aussi un problème politique. Pourquoi a-t-on supprimé tant de lits d'hôpitaux alors que justement ces lits d'hôpitaux sont plus que nécessaires dans les temps qui viennent? Et je crois que là, il y a un non-sens quelque part. Il y a un non-sens quelque part. Maintenant, vous dire que le confinement a des effets bénéfiques, franchement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je crois qu'au dire de certains scientifiques bien informés, ce serait plutôt un mal, parce que ça empêche finalement qu'il y ait une immunité collective qui se fasse. Et vraiment, je trouve que ça n'a pas grand sens. Maintenant, vous savez, les décisions politiques, je pense pas qu'on puisse influer dans un sens ou dans l'autre. Moi, mon souci, c'est de prier en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, de prier pour que vraiment on trouve une solution qui soit fiable, qui soit sage surtout, et puis surtout que le gouvernement prenne des mesures qui soient quand même qui ne mettent pas en péril l'économie, le tissu social et puis la vie familiale, parce que tout le monde ressent les effets de ces confinements successifs qui vraiment ont vraiment un très mauvais côté, je trouve. Néanmoins, je vous taquine aussi un petit peu, mais je sais que vous allez dire ce que vous pensez, c'est la raison pour laquelle que je vous pose la question. Paul nous invite à nous soumettre aux autorités. Mmh. Donc, ça, j'attendais votre question. Je savais que vous alliez me la poser. Mais écoutez, oui, bien sûr que la Bible dit qu'il faut être soumis aux autorités, parce que les autorités viennent de Dieu. Maintenant, il dit aussi
que les magistrats ont été institués par Dieu pour punir les coupables, faire régner la justice. Mais ma question est de savoir, est-ce que ces magistrats sont vraiment des serviteurs de Dieu? Parce qu'en fait, Paul dit que oui, les magistrats sont des serviteurs de Dieu, mais serviteurs de Dieu, ça veut dire des gens qui ont la crainte de Dieu. Mais est-ce qu'à votre avis, ces gens-là ont vraiment la crainte de Dieu pour en fait, on condamne facilement plus l'innocent et on absout facilement le coupable dans notre société actuelle. Et je pense que là, il y a une faille qui est quand même importante. Alors, être soumis, oui, d'accord, on est soumis, mais jusqu'à un certain point, j'ajouterais. Oui, mais dans ce cas, vous posez un autre problème. C'est vrai que nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, je dirais évangéliques, on est très loin de la politique, voire du politique. On fait pas de la politique, donc la place est toujours vacante. Donc, si nous ne prenons pas nos responsabilités, il faut bien qu'il y ait des personnes à la manette. Bah oui, bien sûr, je suis d'accord, mais quand vous dites qu'on fait pas de politique, bon, écoutez, moi je connais des chrétiens très engagés dans le ministère et qui veulent bien s'engager aussi du point de vue politique, et ça n'a rien de répréhensible en soi. Absolument. Si c'est vraiment pour rechercher le bien de la nation, le bien de leur prochain, c'est tout à fait louable. Bon, moi-même, ça m'intéresse pas tellement la politique, mais je vous dis, en tant que citoyen, je m'intéresse quand même de près à ce qui se passe dans mon pays. Absolument. Voilà. Et donc, pour en revenir à cette histoire d'autorité, souvenez-vous que maintenant, on voit les chrétiens évangéliques comme étant des brebis noires, hein, comme des brebis galeuses, hein, d'après les dernières déclarations de notre ministre de l'Intérieur. Écoutez, quand les disciples ont commencé à prêcher l'Évangile et que les autorités civiles sont venues les réprimander, les mettre en prison, et leur interdire surtout de continuer à prêcher au nom de Jésus, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont tout simplement répondu, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt à Dieu. Obéir à vous, aux hommes, plutôt qu'à Dieu. Absolument. Donc, il y a un moment où, en tant que chrétien engagé, eh bien, il faut savoir obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que ce que veulent nous faire faire les hommes va contre la loi de Dieu. Voilà. Je pense que si tout le monde a à cœur ceci, le chrétien devrait avoir plus d'influence dans la vie sociale et dans la vie politique. Mais je trouve que là, par les temps qui courent, les chrétiens sont bien mous et bien tièdes. Et c'est bien dommage. Absolument. En tout cas, merci pour cette parenthèse. Hein. Donc, c'est vrai que les nouvelles sont un peu moroses. Hein. Donc, c'est vrai que j'avais pas pris conscience vraiment des 10 kilomètres, mais lorsqu'on prend conscience que dans un pays aujourd'hui, au XXIe siècle, on a le sentiment, mais je porte pas de jugement de valeur, mais on a le sentiment vraiment que notre liberté, il y a une forme d'entrave à la liberté du citoyen, et c'est vrai que ça peut être problématique par la suite. Mais bon, on ferme la parenthèse. Donc en tout cas, merci d'être là, surtout merci d'avoir accepté notre invitation pour ce séminaire radiophonique. C'est pour nous un véritable plaisir de vous recevoir sur la radio FM Espoir, et surtout nous reconnaissons votre disponibilité. Vous vous rendez, malgré tout ce que vous avez à faire, vous vous rendez disponible pour être avec nous. Donc c'est pour nous vraiment un plaisir. Aujourd'hui, donc, la thématique, le retour de Jésus, est-ce imminent? Telle est la question qui nous taraude depuis quelques jours. Donc, je vous laisse pleinement la place, professeur Jean-Marie Chevrier. Prenez votre temps, et après quoi, nous aurons quelques questions en fin de parcours. Voilà. En tout cas, merci d'être là, et puis je vous laisse pleinement la place. Merci, c'est un plaisir pour moi. Je vais essayer de répondre à cette question, qui est quand même une question pas si facile que ça. Mais qui est une question vraiment intéressante et qui est fort d'actualité, évidemment. Le retour de Jésus est-il imminent? Je dirais, ça fait pratiquement 2000 ans qu'il est imminent. Alors, si on veut déjà définir un petit peu les termes, imminent, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, imminent, c'est quelque chose qui doit se produire incessamment, très prochainement, qui est proche, voilà. C'est vrai que du temps des apôtres, on pensait déjà que le retour du Seigneur allait arriver d'un instant à l'autre. Alors ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, concernant le retour du Seigneur, qu'est-ce qu'on entend par retour du Seigneur? En fait, le mot retour du Seigneur, qui est aussi ce qu'on appelle l'avènement du Seigneur, ça vient du grec la parousia. Parousia,
qui signifie, donc on dit en français parousie, qui signifie donc avènement, arrivée, apparition, présence. En fait, le mot parousia, donc qui donne en français parousie, signifie que il y a ce Jésus-Christ de Nazareth qui a vécu pendant 33 ans sur terre en tant qu'homme, en tant que fils de l'homme. Eh bien, évidemment, il est mort et ressuscité, on le sait bien. Ça a été d'ailleurs, c'est tout l'objet de notre foi en tant que chrétiens. Parce que si nous ne croyons pas à la mort et surtout à la résurrection du Seigneur, évidemment, comme dit l'apôtre Paul, notre foi est vaine. Donc c'est au cœur de la doctrine de la foi chrétienne, bien sûr. Et donc ce Jésus-Christ de Nazareth qui est mort et qui est ressuscité, qui ensuite a été enlevé aux cieux, eh bien, on nous dit dans Actes des Apôtres, au tout début, au chapitre 1, que donc les apôtres étaient là en train d'assister à son enlèvement au ciel, et ils avaient le nez fixé vers le ciel. C'est ce qui nous est dit au chapitre 1, verset 9, que je vous lis, si vous le voulez bien. Après avoir dit cela, donc Jésus leur avait parlé, en leur disant précisément, ah oui, parce qu'effectivement, si je prends depuis le verset 6, les apôtres lui demandent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps, les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, etc. Donc ça, c'est en rapport avec la Pentecôte. Et donc au verset 9, on nous dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, bon, on sait que ce sont des anges, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc on nous parle déjà du fait que Jésus reviendra. C'est déjà un premier indice. Mais ceci étant, votre question de savoir par rapport au retour de Jésus, ça sème un peu la confusion parfois dans l'esprit des gens, dans l'esprit des chrétiens, parce que on confond souvent l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire l'enlèvement des chrétiens, et l'avènement de Jésus. Eh bien, ce sont 2 choses qui sont totalement différentes. L'enlèvement de l'Église, bon, c'est quelque chose. Bon, je veux pas trop traiter cette question-là aujourd'hui parce qu'en fait, c'est pas dans la question. Mais on nous parle du retour de Jésus, ce qui sous-entend le retour visible de Jésus, puisque même les anges disent aux apôtres que vous le reverrez de la même manière redescendre vers vous. Donc ce sera visible aux yeux de tous. Les 2 événements, donc enlèvement de l'Église et avènement, sont différents, et doivent se produire à des temps différents. Mais comme je vous le disais, je ne veux pas trop insister sur l'enlèvement de l'Église qui, à mon avis, devrait faire l'objet d'une autre étude. Et pourquoi pas, peut-être que, cher Jules Billon, pourriez un jour nous suggérer de faire un débat sur l'enlèvement de l'Église. Et je sais que ça va susciter énormément de polémiques et un débat certainement passionné, parce que il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas à l'enlèvement. Moi-même, j'en ai connu des gens qui disent non, c'est des histoires, nulle part dans la Bible on parle de l'enlèvement, mais si, on en parle, mais à mots cachés, à mots couverts, je dirais. Ceci étant, c'est un sujet doctrinal qui est important, et moi je serais très content que un jour, c'est une suggestion, qu'on puisse faire un débat sur cette question-là. Bien reçu. Donc, merci. Donc, en fait, parce que beaucoup disent que oui, on ne sait pas si l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation, parce que vous savez qu'il y aura une grande tribulation, pendant la grande tribulation, ou à la fin de la grande tribulation. Et en fait, ça donne lieu à parfois même à des disputes et à peut-être pas à des pugilats, mais enfin pas loin, parce que vous avez les adversaires de l'enlèvement pré-tribulationniste, et puis ceux qui disent que ça passera à la fin. Bon, je vais vous dire franchement, moi j'ai mon opinion là-dessus, mais je vous la partagerai pas ce soir. Voilà. Et ce soir, on va parler de l'avènement du Seigneur. À mon avis, c'est plus intéressant. Alors, on va regarder, si vous voulez bien,
le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, où justement Jésus parle de beaucoup de choses. Il parle de beaucoup de choses, il s'adresse à ses disciples qui d'ailleurs lui ont posé une question, parce qu'il faut savoir c'était des hommes qui avaient quand même une curiosité assez aiguisée, et il demande au Seigneur, après lui avoir fait admirer, n'est-ce pas, la magnificence du temple de Jérusalem, hein, il dit ça au début, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Je pense qu'ils n'ont pas dû comprendre tout de suite. Ensuite, on nous dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est-à-dire qu'il lui pose 3 questions en une. Il dit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? 1. Deuxièmement, quel sera le signe de ton avènement? 2. Et enfin, quel sera le signe, en fait, de la fin du monde? 3. Et ce à quoi Jésus va leur répondre, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que c'est là, justement, le danger. Le danger de la séduction, le danger des opinions toutes faites, et le danger aussi des fausses doctrines. En fait, donc, les disciples posent à Jésus 3 questions. La première, c'est la date de la destruction du temple de Jérusalem, car il s'agit bien de cela. Puisque Jésus leur dit, mais il ne restera pas pierre sur pierre. Ça veut dire que l'édifice va forcément s'écrouler. Deuxièmement, il lui pose la question d'avoir un signe de son avènement. Et puis troisièmement, il lui demande un signe de la fin du monde. Et en fait, si on réfléchit bien, c'est la première question qui implique les autres. Effectivement, on sait, historiquement c'est prouvé, on le sait, on a des certitudes, que le temple de Jérusalem a bien été détruit par les armées romaines de Titus en 70. C'est-à-dire après, oui, à peu près 40 années, à peu près après la résurrection du Seigneur. Tout ça, ça se passe au temps de l'Église primitive. Et donc, en fait, c'est à partir de cette date de la destruction du temple que, en réalité, les événements qu'on appelle les temps de la fin vont s'accélérer jusqu'au temps marqué, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui et probablement jusqu'à demain. Alors, maintenant, je vais vous lire un passage du prophète Daniel. Et on va s'attacher un petit peu à ce que dit Daniel, parce que c'est fort intéressant, et c'est vraiment, je crois, en rapport direct avec justement les événements de la fin et du retour du Seigneur. Nous allons prendre Daniel chapitre 9 au verset 24, qui nous dit ceci. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Alors, si vous permettez, on va revenir un petit peu sur ces fameuses 70 semaines de Daniel, qui, en fait, vont nous donner une clé majeure pour justement comprendre les temps de la fin. Beaucoup se perdent dans cette histoire des temps de la fin. On confond les temps de la fin du monde, alors que ce sont 2 choses différentes aussi. Alors, selon le prophète Ézéchiel, on sait que Dieu utilise le principe d'un jour pour un an. Donc, si on fait un calcul, eh bien, 70 semaines de 7 jours, ça nous donne 490 ans. 70 fois 7. Ce sont ces 490 années qui serviront à ce que Daniel dit en 9-24, c'est-à-dire particulièrement le dernier point de la prophétie, qui est oindre le Saint des Saints. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, oindre le Saint des Saints? Ben, on sait que le Saint des Saints, c'est la partie du temple qui est la plus secrète, je dirais, la plus sainte, effectivement. Saint des Saints, ça veut dire ce que ça veut dire, et lequel seul le grand sacrificateur pouvait se rendre une fois par an pour faire l'expiation des péchés. Et on peut forcément penser que, en l'occurrence, il s'agit bien de Jésus, en tant que Messie, qui va lui-même oindre le lieu le plus saint du temple, c'est-à-dire le Saint des Saints,
Mais à quel moment, vous allez me demander? Eh bien, justement, pendant le règne millénaire, c'est-à-dire pendant le règne où il va régner littéralement sur le monde pendant 1000 ans. Et ces 1000 ans auront lieu à l'issue des 7 années de règne de l'Antéchrist et de la Grande Tribulation. Mais la Grande Tribulation, en fait, bibliquement, n'a pas lieu pendant les 7 années, elle a lieu uniquement pendant la seconde partie de 3 ans et demi de la Grande Tribulation, c'est-à-dire 42 mois en fait, ou 1260 jours si vous voulez. Donc quand on revient à cette histoire des 70 semaines, eh bien ça coïncide avec le Messie qui va prendre sa place légale en tant que roi sur la terre pendant 1000 ans. Alors, je vais continuer avec le verset 25 de Daniel 9. Oui, ça va être un peu technique, mon discours aujourd'hui, mais écoutez, excusez-moi, mais je pense qu'il faut pas, il faut quand même, évidemment, se baser sur ce que dit la Bible et ne pas s'amuser à faire des hypothèses gratuites qui n'ont pas de fondement. Alors, Daniel 9, 25, nous dit, « Sache-le donc et comprends. » On sait que c'est Gabriel qui s'adresse au prophète. « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, le conducteur, il y a 7 semaines, c'est-à-dire 40 ans, et dans 62 semaines, c'est-à-dire 434 ans, si vous refaites le calcul, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc d'abord 7 semaines, donc 49 ans, ensuite 62 semaines, 434. Alors au total, ça nous donne 483 ans. Donc Gabriel expose ici donc en fait 69 premières semaines de la prophétie qui en comporte 70, je vous le rappelle, et ces 69 semaines commencent lorsque Néhémie va obtenir du roi perse Artaxerxès un décret l'autorisant à reconstruire Jérusalem. Vous savez que Jérusalem a été détruite et les Juifs ont été emmenés en captivité à Babylone. Et donc, au bout de 70 ans, là c'est curieux, encore le chiffre 70 qui revient, eh bien, Néhémie s'est levé et est allé demander au roi Artaxerxès, il a supplié, il a imploré, lui demander d'aller rebâtir les murailles de la ville sainte, parce que c'est sa ville et parce que il fallait absolument, c'était inconcevable que Jérusalem reste en ruine. C'était pas possible. Par conséquent, le décret qui autorise la reconstruction de Jérusalem commence en fait les 69 premières semaines. Et les 69 semaines vont se terminer lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Vous savez que le jour qu'on appelle jour des rameaux dans l'Église catholique, eh bien Jésus est arrivé juché sur un ânon. Il est arrivé en triomphe à Jérusalem. Les gens lui ont fait des ovations, un triomphe extraordinaire. Ils ont jeté leurs vêtements par terre, etc. Et il a été accueilli tel un roi, tel un souverain, à peu près en l'an 32. Et donc, entre le décret de Néhémie et l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, il y a eu 69 semaines, ce qui nous fait 483 ans. Alors, il nous manque une semaine. Il nous manque une semaine. Alors voilà ce que va dire Gabriel à Daniel, au verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Daniel 9, 26. En fait, il s'agit de qui, de quoi? On nous parle de un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Évidemment, il s'agit de Christ. Il s'agit de la mort de Christ, qui effectivement n'aura pas de successeur. Puis, quelques années après, donc la destruction de Jérusalem et de son temple en 70, qui, comme on le sait, est extrêmement sacré pour les Juifs. Le temple, c'est quelque chose d'incroyable.
Si on détruit le temple, s'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice possible. Et pour les Juifs, c'est un malheur terrible, c'est une catastrophe terrible. Mais il faut savoir que Jésus avait, en son temps, quelques années avant, prophétisé déjà sur Jérusalem. Toujours dans le chapitre 24 de Matthieu, au verset 2, voilà ce qu'il dit, il fait une proclamation terrible, une prophétie. Ô Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. C'était une prophétie, effectivement, sur la destruction de Jérusalem et du temple. Donc la dernière semaine des 70 semaines va en fait nous amener jusqu'à notre époque contemporaine et va nous apprendre que nous ne sommes plus loin, en effet, du retour, c'est-à-dire de l'avènement de notre Seigneur. Alors, pour une première réponse à la question, le retour du Seigneur est-ce imminent? Je répondrai oui, c'est imminent, mais je répondrai aussi, nous ne savons pas encore quand. Et ce sont des choses que nous allons développer petit à petit. Donc, on a eu les premières 69 années prophétiques, et puis il s'est écoulé un délai considérable depuis l'achèvement de la 69e semaine jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a eu les 2000 ans, qu'on appelle le temps de la grâce, les 2000 ans qui vont prendre fin petit à petit. Nous sommes encore dans le temps de la grâce, mais plus pour très longtemps en fait. Et donc la prophétie de Daniel même nous donne un indice quant au commencement de cette importante et dernière 70e semaine. Et quand cette 70e semaine commencera, eh bien, nous aurons les 7 années de plus avant le retour de Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous avez bien compris que le retour de Jésus-Christ se fera à l'issue des 7 années, c'est-à-dire lorsque la 70e semaine sera achevée. Donc dans cette dernière semaine prophétique de 7 ans, prophétisée par Daniel, eh bien nous verrons toutes choses prophétisées pour la fin des temps s'accomplir selon ce calendrier, selon le calendrier de Dieu. Et on peut dire que nous sommes effectivement très proches de cette période de la dernière semaine. Qu'est-ce qu'il manque encore? Eh bien, il manque l'essentiel, je dirais. Il manque la manifestation visible de l'homme du péché, celui que la Bible appelle l'antéchrist. Et cet antéchrist, je vous dirais, il est pas loin à arriver. Il est encore dans l'ombre. Mais l'esprit de l'antéchrist, c'est pas l'antéchrist lui-même en tant qu'être humain possédé par Satan, mais l'esprit de l'antéchrist règne déjà dans le monde. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Cet esprit de l'antéchrist agit dans le monde et agit aussi dans l'Église depuis des siècles. Absolument depuis des siècles. Vous allez trouver que j'exagère, mais c'est la vérité. L'esprit de l'antéchrist règne partout. Et cet esprit de l'antéchrist consiste justement à blasphémer Dieu, à mépriser la loi de Dieu, à évidemment mépriser tous ceux qui croient en Dieu et qui appliquent, qui sont obéissants à la loi divine. Et donc, l'apparition visible de l'antéchrist va se faire un jour. Je ne dis pas que ce sera demain, je ne dis pas que ce sera après-demain, ce sera peut-être dans une semaine ou dans un mois ou dans un an. Je ne sais pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, au regard des événements actuels, eh bien, on constate qu'il y a un accroissement du mal et du péché. Il y a un refroidissement du monde chrétien. Il y a une apostasie grandissante dans l'Église, une immoralité galopante à tous les niveaux, y compris dans l'Église. Et tout cela, ce sont des signes. Ce sont des signes que l'esprit de l'antéchrist est véritablement à l'œuvre. Satan est en train de mener le monde à sa perte. Et nous en sommes très conscients, particulièrement dans les événements que nous vivons actuellement avec cette affaire de pandémie qui ne veut pas s'arrêter. Et nous voyons qu'effectivement, le monde est complètement bouleversé. Le monde marche, j'allais dire, sur la tête. Et on peut effectivement penser que nous sommes dans les derniers temps où le mal se fait de plus en plus visible. Alors ce monde qui est perdu, ce monde aspire à une libération quelque part.
Mais malheureusement, ce qui lui est proposé, c'est pas du tout le plan de Dieu, mais plutôt une fausse promesse d'une soi-disant liberté qui en fait ne sera qu'un esclavage organisé, une soumission sans réserve à un système économique, social, financier, sanitaire même, qui anéantira toute forme d'autodétermination. Et ce système, bien sûr, il est mis en place petit à petit, nous le voyons, avec cette dictature sanitaire. Les gens n'y comprennent rien, les gens sont paniqués, et puis d'un autre côté, on voit que les gens se soumettent de plus en plus. Ils sont de plus en plus résignés. Au début, il y avait quand même une certaine résistance. Le fait de porter le masque, on nous disait que c'était inutile, après on nous a dit que c'était indispensable. Et puis maintenant, il y a ce problème de la vaccination qui est arrivé. Vous savez, la parole de Dieu nous donne vraiment les clés de tout ce qui se passe dans notre monde contemporain, je crois, mais il faut lire ça avec les yeux de l'esprit. Et donc tout ce remue-ménage, si je peux dire, c'est un faible mot, qui se passe dans notre monde actuellement, ce ne sont peut-être que les commencements des douleurs, ce n'est que le commencement des douleurs, mais tout cela nous indique clairement que nous arrivons au terme d'une période où, effectivement, il va falloir être extrêmement vigilant, il va falloir être extrêmement attentif, parce que les choses bougent de plus en plus, et je dirais, oui, Christ est à la porte. Christ est à la porte, il n'attend que le moment, j'allais dire le top départ, pour pouvoir revenir, mais avant qu'il revienne, il y a encore des choses qui doivent se passer. C'est pour ça que je vous dis d'emblée que c'est pas demain qu'il va revenir, ni après-demain. Il y a encore des choses qui doivent se passer. Et donc, nous sommes dans un système d'esclavagisme économique, social, etc. Et ce système, il est dirigé par l'esprit de l'antéchrist, évidemment. Cet antéchrist que Daniel appelle le dévastateur. En ce qui concerne l'Église, eh bien, nous sommes dans les temps d'apostasie. Apostasie, c'est-à-dire l'abandon progressif de la foi. On enseigne facilement des fausses doctrines. Vous avez des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux évangélistes, des faux tout ce que vous voulez, mais vous avez aussi des faux chrétiens. Et l'apostasie, elle est là. Et on peut dire même qu'elle a débuté pratiquement depuis l'an 313, lorsque l'empereur Constantin Ier, empereur romain, a promulgué le fameux édit de Milan, qui décrétait donc le christianisme en tant que religion d'État. Religion d'État. Ça veut tout dire. Ça veut dire que finalement tout est permis. L'État autorise tout à partir du moment où vous lui faites allégeance, tout simplement. Et donc, à ce moment-là, le paganisme, sous toutes ses formes, les doctrines hérétiques, ont commencé à affluer et à pervertir l'Église de Christ qui avait progressivement perdu de vue les directives du Saint-Esprit qui étaient données dans l'Église primitive qu'on trouve en Actes des Apôtres. L'Église s'est pervertie de siècle en siècle. Alors, si je veux revenir maintenant un petit peu à Matthieu 24, qui est un peu mon texte pivot pour ce soir, et si je veux revenir aux questions des disciples, eh bien, nous savons en effet que nous sommes proches de l'avènement du Seigneur, et donc le signe principal sera le commencement de la 70e semaine de Daniel. Mais nous n'y sommes pas encore. Et cette 70e semaine, eh bien, elle connaîtra précisément l'apogée de l'apostasie. Et donc cette 70e semaine, qui sera donc une semaine de 7 années, divisée en 2 périodes de 42 mois, 2 fois 3 ans et demi, eh bien, que va-t-il se passer? Eh bien, pendant la première moitié donc des 7 ans, pendant 42 mois, le juif va reconstruire son temple. Très important. Le fameux 3e temple dont on parle, et qui sera le temple dans lequel l'Antéchrist va s'asseoir impunément et sera le lieu où seront commises les choses les plus abominables, où il va sacrifier des porcs, enfin il va faire des choses atroces, il y aura peut-être même des sacrifices d'enfants, des choses horribles, et tout cela sera fait pendant la seconde partie de la grande tribulation, qui sera la grande tribulation, et il y aura dès lors
auparavant, il y aura eu un retour à la loi mosaïque, avec reprise des sacrifices d'animaux, etc., tous les rituels anciens. Mais c'est dans la deuxième partie, après que on dit que l'homme du péché, l'Antéchrist, fera cesser les sacrifices et l'offrande, et qu'il s'assiera dans le temple en se proclamant lui-même Dieu. Mais cependant, dans la première partie, Dieu va envoyer ces deux prophètes dont parle Apocalypse chapitre 11, qu'on appelle les deux témoins. Les deux témoins, et c'est ce qu'il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Alors, qui sont ces deux témoins? Eh bien, beaucoup pensent qu'il s'agit de Enoch et de Élie. Pourquoi Enoch et pourquoi Élie? Eh bien, tout simplement parce que ce sont les deux personnages qui n'ont pas connu la mort et qui ont été enlevés, qui ont fait donc l'objet d'un enlèvement. On sait que Enoch, on dit Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu l'avait enlevé. Quant à Élie, eh bien, on sait très bien qu'Élie a été enlevé dans un char, dans un tourbillon de feu, sous les yeux donc de son fils spirituel Élisée. Alors d'autres pensent qu'il s'agira de Moïse et de Élie. Très franchement, à la lumière de la Bible, je pense que l'hypothèse de Moïse me semble peu vraisemblable. C'est vrai que Moïse se trouvait avec Élie lors de la transfiguration, aux côtés de Jésus, mais Moïse en fait n'a pas été enlevé. Il est bel et bien mort, et son ministère terrestre était vraiment achevé. Et on dit même que c'est Dieu lui-même qui l'avait enterré. Alors pour revenir à ces deux témoins, eh bien ils seront ensuite tués, et l'Antéchrist va continuer son entreprise de destruction, et finalement arrivera à convaincre, par la séduction toujours, et par la force aussi, à convaincre toutes les nations de monter contre Jérusalem afin d'anéantir le peuple juif. Et c'est à ces temps-là, en ces temps-là, qu'il se proclamera lui-même Dieu, c'est-à-dire dans la deuxième partie de la tribulation, selon ce que nous dit 2 Thessaloniciens 2, entre les versets 3 et 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, c'est-à-dire toute forme de religion, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, à la lumière de ce passage, je voudrais donner un indice important, justement par rapport à l'enlèvement, un indice important pour ceux qui pensent que l'enlèvement de l'Église peut avoir lieu à n'importe quel moment, y compris aujourd'hui ou demain ou peut-être dans 3 jours. Eh bien, cet indice, c'est que, selon ce que dit Paul dans Thessaloniciens, on doit voir apparaître l'homme du péché, c'est-à-dire l'Antéchrist, ce qui n'est pas du tout le cas à l'heure où je vous parle. À l'heure où je vous parle, l'Antéchrist n'est toujours pas paru. Donc l'enlèvement ne peut pas avoir lieu tant que l'Église n'aura pas vu apparaître l'homme du péché. Donc je pense qu'il faut qu'on évite autant que possible de faire des calculs compliqués, inutiles, ou même d'émettre des hypothèses qui sont parfois invérifiables pour savoir si l'enlèvement aura lieu demain ou dans 6 mois ou dans 5 ans. Personnellement, j'en sais rien, je vais vous dire. Je n'en sais rien, je ne veux pas m'avancer, et la parole de Dieu nous dit bien que nous ne savons en plus ni le jour ni l'heure, que dit Matthieu 24, 36. Mais ce qui est certain, absolument certain, c'est qu'on doit voir arriver l'Antéchrist et même le voir commencer à s'imposer sur la scène politique mondiale. Alors, pour continuer dans les événements, tout cela, ça nous prépare au retour du Seigneur. On ne pensait pas que ce soit hors contexte, pas du tout. Il est important de connaître un petit peu cette chronologie des événements, tout simplement parce que il faut que nous nous préparions à cela. Et le retour du Seigneur n'aura lieu véritablement que lorsque toute cette série d'événements prophétisés se seront accomplis, bien évidemment. Donc, pour continuer, eh bien, nous aurons la guerre d'Armageddon. Armageddon. Donc, au temps de la fin, justement avant le retour du Seigneur, visiblement, sur terre,
eh bien, se produira une dernière grande guerre, la Troisième Guerre mondiale, si vous voulez, qui va opposer toutes les nations du monde contre Israël. Et oui, Israël, c'est le point de mire. Le monde va basculer dans le chaos d'une guerre mondiale sans précédent qui durera exactement 42 mois. Et ceci nous est donné dans Apocalypse 11, versets 2 à 3, puis chapitre 12, verset 14, pour ceux qui prennent des notes, puis chapitre 13, verset 5, et puis bien sûr, dans le livre de Daniel, qui est, si vous voulez, le pendant de l'Apocalypse de l'Ancien Testament, Daniel chapitre 7, versets 25 à 26. Alors je peux peut-être vous lire un de ces passages, pas tous, parce que ça rallongerait un peu trop mon exposé. Prenons par exemple Apocalypse 11, versets 2 à 3. Alors, je lis le début quand même. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Hein, on parle à Jean, hein, bien sûr. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Voilà. Ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois, ce qui signifie bien qu'il y aura une attaque en règle contre Jérusalem de la part des nations précisément, et que cette attaque durera exactement 42 mois. Il y a un autre passage en Apocalypse 16 aussi, si vous voulez. Apocalypse 16, verset 13. Voilà. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors je passe un peu plus loin. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. De nouveau rendu à Armageddon, qui est en fait la vallée de Megiddo. La vallée de Megiddo. Et donc Jérusalem sera foulée aux pieds, ainsi que nous le dit l'évangéliste Luc au chapitre 21, ce qui confirme. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Alors donc cette guerre d'Armageddon, ce sera terrible, abominable. Ce seront des jours de terreur, de jugement, évidemment d'inévitable colère de Dieu pour tous les peuples qui l'auront ignoré ou l'auront blasphémé. Et le prophète Ésaïe nous donne un petit aperçu de cette période. Et je cite donc Ésaïe chapitre 13, entre les versets 9 à 13. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. Les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, je rendrai les hommes plus rares que leur faim. J'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Voilà, ces jours terribles qui s'annoncent, que l'on appelle également les troubles de Jacob. Pourquoi? Eh bien parce que précisément ça va se passer en Israël. Et donc ces mêmes événements, Jésus lui-même va les reprendre en Matthieu 24 toujours, entre les versets 15 à 30, que je ne vais pas vous lire, ce serait trop long, mais vous pourrez bien entendu les lire par vous-même. Je vous donnerai simplement la fin, si vous voulez, le verset 30 de ce passage qui nous dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel avec puissance et une grande gloire, et il reviendra pour quoi faire? Eh bien, précisément pour mettre un terme à cette guerre d'Armageddon. Il va mettre un terme à cette guerre, il va détruire les armées de l'Antéchrist, et il va les envoyer balader, lui et son faux prophète, dans les temps de feu et de soufre pour l'éternité. Et donc ensuite au verset 32, Jésus nous dit aussi, il nous propose encore un signe. Vous voyez, il y a beaucoup de signes, et selon le problème, on ne fait pas toujours attention aux signes. Il nous propose un signe qui est celui-ci, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, alors le figuier représentant Israël.
Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Voilà. Donc tout cela, ça nous incite à être vigilants, ça nous incite à être observateurs des temps et des saisons et des événements. Tout ça, ça ne nous parle pas d'enlèvement, mais ça nous parle bel et bien du retour du Seigneur, de ce événement, à la fin donc de ce temps de tribulation. Alors bien sûr, nous pouvons espérer, c'est notre espérance, bien sûr, que l'enlèvement de l'Église se produira avant cette affreuse période de la colère de Dieu. On espère échapper à la colère. La Bible nous dit quelque part que Dieu ne veut pas nous soumettre à la colère. Mais en fait, rien ne peut affirmer de façon certaine que ça se produira juste avant. Et Jésus lui-même, en fait, ne donne pas beaucoup d'indications précises sur le sujet de l'enlèvement. Il n'en parle pas énormément. Il parle plutôt du retour, il parle plutôt des temps de la fin, de son avènement, mais il ne parle pas trop de l'enlèvement. Sauf dans un passage, en Matthieu 24 toujours, au verset 39, quand il compare ce temps à celui de l'époque de Noé. Et donc je vous lis Matthieu 24, verset 39, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Alors, il y a une petite ambiguïté dans ce passage, parce que il est vrai que le Seigneur nous parle de son avènement, mais en même temps, dans ce passage, il nous montre justement l'exemple d'un homme qui sera enlevé, et non son ami, de deux femmes qui moudront, il y en a une qui sera enlevée, mais pas l'autre. Donc, en fait, à mot couvert, si on peut dire, il parle aussi de l'enlèvement. Mais s'agit-il réellement de l'enlèvement de l'Église, de l'épouse? Il ne le précise pas, en fait. Et il y a toujours un mystère dans les paroles de Jésus, il y a toujours une sorte de décodage qu'il faut qu'on fasse pour justement éviter la confusion. Mais cependant, il parle bien d'avènement. Alors, est-ce que l'avènement du Seigneur et l'enlèvement auront lieu en même temps, seront à des temps différents? La question est posée. Et en ce qui me concerne, d'après ce que dit la Bible, ce sont deux événements différents qui se produiront à des temps différents. Mais étant donné que lorsque l'on lit ce passage, effectivement, on peut être un petit peu dérangé par ce manque de précision. Mais ça, c'est Jésus. Jésus parlait souvent à mot couvert et puis il nous laissait chercher un peu les choses. Alors, pour terminer avec cette guerre d'Armageddon, quand elle sera terminée au bout de 42 mois, alors là, effectivement, Jésus reviendra. Et donc, ce sera le moment de la parousia, la parousie, son retour en gloire, qui sera un jour de joie pour tous ceux qui l'attendront et qui se seront repentis, tous ceux qui n'auront pas souillé leur robe, et puis ce sera malheureusement un jour de châtiment pour les rebelles, et tous ceux qui l'auront ignoré, et tous ceux qui l'auront blasphémé, tous ceux qui lui auront désobéi. Et c'est ce que nous dit 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 à 9. Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Et ce passage-là, donc que Paul a cité en 2 Thessaloniciens, avait déjà été prophétisé par le prophète Zacharie. Zacharie 12, versets 9 à 10. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ce qui nous dit que Israël entrera dans un état de grâce et finira par reconnaître enfin son Messie.
Et tout ça nous montre quand même combien l'amour du Seigneur pour son peuple n'a jamais tari, n'a jamais faibli. Même lorsque celui-ci, il faut bien le dire, a passé le plus clair de son histoire à l'ignorer et lui désobéir. Combien de fois Dieu a été obligé de châtier son peuple à cause de sa désobéissance, à cause de sa rébellion. Et pourtant, l'amour de Dieu vis-à-vis de son peuple n'a jamais faibli un instant. Même dans la colère, même dans le châtiment, Dieu a continué à aimer son peuple. Et il nous montre combien sa miséricorde est immense et combien il accomplit toujours ses promesses, quoi que nous fassions, quoi que nous pensions. Mais avant que la fin ne vienne, pour répondre à la troisième question des disciples qui demandent quand viendra la fin du monde, alors qu'en fait la fin du monde c'est pas tout à fait ça. Eh bien Jésus, toujours dans le même Matthieu 24, va nous engager à continuer à répandre la bonne nouvelle à travers les nations. Et c'est ce que l'Église devrait faire maintenant dans les temps que nous traversons. Continuer à répandre l'Évangile. Il dit ceci en Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà, la fin n'interviendra que lorsque toutes les nations du monde entier auront reçu la bonne nouvelle du royaume. Alors vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui c'est vrai que pratiquement tous les pays du monde connaissent l'Évangile, il y a des prédicateurs partout dans le monde. Oui, c'est vrai. Et en cela, on peut dire qu'effectivement, la fin est proche, parce que c'est vrai que depuis plusieurs siècles, l'Évangile est prêché à toutes les nations. Maintenant, avec les moyens modernes dont nous disposons, les moyens de transport modernes, il est de plus en plus facile de voyager et d'annoncer l'Évangile aux nations. Et ça, c'est notre mission. Et je dirais, c'est la mission de la dernière moisson qui s'en vient, parce que nous sommes engagés plus que jamais dans les temps que nous traversons, qui sont des temps difficiles, qui sont les temps précurseurs de ce qui va arriver ensuite. Eh bien, nous sommes engagés, le Seigneur nous engage fortement par son esprit à redoubler d'efforts pour l'évangélisation. Évangélisons, à commencer par nos familles. Je suis bien certain que dans nos familles, il y en a encore qui ne croient pas au Christ, qui ne croient pas au Seigneur, qui ne se sont pas repentis de leurs péchés. Commençons déjà par le comment. Mais il est certain que l'Église a une mission d'importance dans cette période trouble, d'être encore plus hardi au travail pour apporter l'Évangile dans les nations. Et je crois que le Seigneur va certainement nous accorder encore un temps de grâce qui sera peut-être pas très long, ce sera peut-être quelques mois, quelques années, je ne sais pas, pour que nous achevions le travail que lui-même avait commencé à accomplir et dont il nous donne la responsabilité de le terminer. Et ce, depuis que l'Église a commencé à exister. Alors je vais bientôt terminer ce petit exposé. Et pour terminer donc ce sujet, eh bien, je voudrais quand même que l'on se souvienne que la plupart de ce que Jésus a prédit concernant sa venue et donc la fin des temps se rapporte d'abord à Israël. Et puis bien sûr à l'Église. Mais attention, l'Église ne remplace pas Israël. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, oui encore, qui se trompent en pensant que Dieu a rejeté son peuple définitivement et qu'il s'est tourné par dépit envers l'Église qui servirait donc à remplacer Israël. Mais ça, c'est complètement faux. Dieu a suscité l'Église, pourquoi? Eh bien, simplement afin de provoquer la jalousie de son peuple et l'inciter à revenir à lui. Israël a sa part, l'Église a la sienne. Le rôle d'Israël, ça a été de donner la loi, la Torah, aux nations non juives, d'être une lumière pour les peuples de la terre. Et c'est ce que Jésus leur dit. Il dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse aux Juifs. Et c'est ce qui s'est passé dans une grande mesure, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de chrétiens qui s'intéressent à Israël, qui aiment Israël, attention, sans tomber dans l'idolâtrie, attention, et qui s'intéressent à l'étude de la Torah. Et moi-même, j'en suis, et c'est une excellente chose, parce que nos racines chrétiennes sont juives.
N'est-ce pas ce que Jésus a dit à la Samaritaine en Jean 4, 24? Il lui a dit, le salut vient des Juifs. Et je devrais plutôt dire que les racines de notre foi sont juives, ce qui est à mon avis plus exact. Le rôle de l'Église, par contre, c'est quoi? Eh bien, serait justement de parler du Messie à Israël. Échange de bons procédés. Mais ce Messie, celui justement en qui ils n'ont pas cru, et non pas celui qu'ils espèrent aujourd'hui comme libérateur, le Mashiach, qui n'est pas le vrai Messie, mais ce Mashiach qui va les tromper par le mensonge, par la séduction, qui va se faire passer pour l'un des leurs, et ce Mashiach n'est autre que l'Antéchrist. Alors vous voyez qu'on a du travail, on a vraiment du travail. Avant que le Seigneur revienne, il y a encore du travail. C'est vrai que le retour du Seigneur est imminent, certes, mais comme je disais au début, du temps des apôtres, il était déjà imminent. Et voilà ce que disait Pierre, notamment, dans sa deuxième lettre. Il dit ceci, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. C'est 2 Pierre 3, versets 1 à 4. Effectivement, depuis plus de 2000 ans, le retour du Seigneur est imminent. Et nous l'attendons chaque jour, avec encore plus d'impatience. Mais nous savons aussi que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour, et que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est toujours Pierre qui parle. Alors si Dieu use de patience envers nous, méchants et rebelles que nous sommes, combien devrions-nous lui rendre grâce pour sa patience, sans laquelle nous risquons d'être surpris par son avènement, justement, si nous n'y prenons garde. Ne soyons pas des vierges folles, imprévoyantes, qui continuent à marcher selon la chair, qui n'ont pas gardé des réserves d'huile pour leurs lampes, comme des insensés qu'elles sont. Ne continuons pas à mépriser les avertissements, que pourtant, qui sont nombreux, et qui nous exhortent à la vigilance, et non au sommeil. Voilà. J'ai terminé cet exposé, j'espère ne pas avoir été trop ennuyeux et pas trop technique non plus. Alors maintenant je voudrais, avant de clore et de rendre la parole au pasteur Jules, je voudrais prier un tout petit peu, et justement pour nous exhorter à être vigilants, prier pour que nous sachions nous tenir prêts pour ce grand jour glorieux, et surtout prier pour que nous résistions, même peut-être jusqu'à la mort, que nous résistions justement sur ces choses terribles qui sont dans le monde actuellement, que nous résistions, que nous gardions la foi. Voilà, Seigneur, je te prie, je te rends grâce pour ce message que tu m'as inspiré, et je prie pour que tous ceux qui écoutent ce soir puissent vraiment s'en remettre à toi, pour que leur foi soit gardée forte, pour qu'ils ne fléchissent pas devant les événements. Le monde vit dans la peur, le monde vit dans l'angoisse. Mais nous qui sommes tes fils et des filles, nous ne devrions pas vivre dans l'angoisse et dans la peur. Mais au contraire, nous regardons, nos yeux sont fixés vers le ciel, nos yeux sont fixés vers toi, Seigneur, et nous avons cette glorieuse espérance, que tu reviens bientôt. Merci, Seigneur, de faire en sorte que nous conservions notre foi intacte. Merci aussi, Seigneur, de nous mettre à cœur, d'apporter la bonne nouvelle du salut à ceux qui sont perdus et qui sont encore nombreux dans ce monde. Merci, Seigneur, de nous équiper pour ce travail. Merci, Seigneur, de nous donner ton onction puissante pour que des âmes soient sauvées, arrachées à la mort, arrachées à l'enfer, pour que des malades soient guéris, pour que nous voyions encore des miracles et des prodiges dans ce temps de l'arrière-saison, dans ce temps de la dernière moisson, parce que nous savons que tu es vivant et que tu agis toujours, hier, aujourd'hui et demain. Merci
pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, une fois de plus, un grand merci pour cette intervention. Il est vrai que nous avons quelques questions par rapport justement à votre intervention. D'ores et déjà, un grand merci à vous, professeur Chevrier, pour ce travail. C'est vrai que ça demande un travail en profondeur, notamment sur le plan eschatologique. Et c'est vrai que vous avez employé, vous êtes le premier à avoir employé ce mot qui devrait déjà résonner ici, la question de la parousie, qui est une question essentielle et fondamentale. Comment vous expliquez justement qu'aujourd'hui, dans nos communautés, on parle pas trop de ce sujet, notamment la parousie, et notamment ce travail eschatologique ne se fait plus? Est-ce qu'il y a un découragement? Est-ce que c'est parce qu'antérieurement, il y a eu des interprétations qui ont porté à confusion? Comment vous expliquez, entre guillemets, cette carence dans nos communautés ecclésiales? Parce qu'un tel exposé est très rarissime dans nos communautés. Oui, c'est vrai que, bon, écoutez, je crois que il y a un problème de fond dans l'Église, et je jette la pierre à personne, mais nous sommes tous responsables quelque part de ça. C'est que on veut faire plaisir aux oreilles, et donc on va enseigner des choses qui sont agréables à entendre. Bien sûr qu'on veut rassurer les gens sur ce qui se passe, etc. Mais je crois aussi qu'il faut les avertir, parce qu'il y a un grand danger à vivre dans l'ignorance. Vous savez, c'est vrai que Dieu pardonne nos temps d'ignorance, mais lorsque les temps d'ignorance sont passés, on va pas continuer à vivre dans l'ignorance. Et je crois que si on n'enseigne pas ces choses dans l'Église, c'est un grand tort, c'est très dommageable, parce que ça n'encourage pas les chrétiens à se tenir prêts, ça n'encourage pas les chrétiens à être vigilants surtout, et à être vigilants sur leur propre vie, à vivre dans la sanctification, à vivre dans la crainte de Dieu. Et tout cela risque fort de causer des dommages irréparables si on continue d'agir comme ça. Alors c'est vrai que ça demande du travail, ça demande de l'investissement, mais je pense que les gens ont besoin de connaître ces choses, et c'est vraiment pas leur rendre service, et ça c'est vraiment pas digne d'amour que de refuser cela aux fidèles, quoi. C'est grave. Alors, c'est vrai que ça fait partie de cet esprit de l'antéchrist, de l'apostasie qui est dans l'Église actuellement, qui encourage les gens à s'endormir sur leur laurier en pensant que de toute façon nous vivons sous la grâce et donc tout est permis. Et puis c'est pas grave, Dieu nous pardonne toujours, Dieu nous aime, Dieu est amour et donc tout va bien. Et c'est un petit peu le sentiment que j'ai par rapport à ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'à votre avis, vous seriez prêt à dire que finalement que ce sujet n'étant pas un sujet porteur, on voit que dans nos communautés parfois il y a des sujets qui sont très porteurs, comme notamment la prospérité, etc. Donc est-ce que pour vous ce sujet n'est pas un sujet porteur, et c'est la raison pour laquelle que on n'en parle pas beaucoup ou très succinctement, ou éventuellement l'Église a perdu de vue que Christ reviendra? Est-ce qu'il y a une lassitude, une fatigue, et finalement on a perdu de vue, comme les premiers chrétiens, cette vision-là du retour du Christ? C'est vrai que les premiers chrétiens s'attendaient au retour de Jésus, ce que je disais au début, il est imminent depuis 2000 ans, c'est vrai. Et c'est ce qui les maintenait, justement dans la vigilance, parce qu'ils avaient cette certitude que Jésus arriverait de leur vivant, ce qui ne s'est pas passé, bien entendu. Mais j'allais dire aujourd'hui, effectivement, les chrétiens d'aujourd'hui ont perdu ce signal d'alerte, dans leur esprit, en pensant que il est peut-être temps de se mettre en règle avec Dieu, parce que voilà, les événements sont ce qu'ils sont, et tout nous porte à croire que les choses peuvent arriver rapidement maintenant. Alors l'évangile de prospérité, oui, ça fait presque 40 ans qu'on en parle. C'est ce que les gens aiment entendre. Oui, tu seras riche, oui, tu vas te marier demain, et à bénédiction à tout crin, à tout vent. D'accord, Dieu nous bénit, je suis bien d'accord, et je suis pas contre le fait d'être riche, c'est pas le problème. Mais mettons les choses dans l'ordre.
Mettons les choses dans les priorités. Qu'est-ce qui est plus important? Notre salut au ciel avec le Seigneur pour l'éternité ou le fait d'avoir des millions qui demain, quand nous mourrons, qu'est-ce qu'on va en faire de ces millions? Donc, vous voyez, à moins de s'en servir pour l'œuvre de Dieu, d'accord, là c'est très bien, je suis d'accord avec ça. Moi, je veux bien être riche pour l'œuvre de Dieu, hein, pour donner aux orphelinats, pour donner aux serviteurs de Dieu, aux églises, si vous voulez, tout ce que vous voulez. Je veux bien ça. Mais qu'on arrête de promettre aux gens des choses qui n'existent pas, qui sont chimériques et qui leur font perdre de vue l'essentiel, c'est-à-dire le salut de leur âme. Le salut de leur âme. Et Jésus lui-même dit, quand le Fils de Dieu reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Problème, danger. Je crois qu'il faut mettre vraiment un panneau de signalisation, danger. Hein? Je crois que là, l'Église ne joue pas son rôle. L'Église ne joue pas son rôle et il est grand temps de remettre les pendules à l'heure maintenant, je pense. Et à un moment donné, vous dites, hein, mais vous allez me recadrer, vous allez peut-être reformuler, mais j'ai cru comprendre que vous dites que souvent, nous avons tendance à faire une confusion entre l'enlèvement de l'Église et l'avènement de Jésus. Donc, comment vous expliquez cette confusion, justement? Et par ailleurs, par ricochet, est-ce que l'enlèvement sera antérieur à l'avènement? Ah là là. Je suis un peu taquin, désolé. Hein. Mais ça, je commence à vous connaître. Mais ça ne m'effraie pas à autre mesure. Alors, oui, non, mais comme je disais au début, l'enlèvement et l'avènement, c'est deux choses différentes. Le problème, c'est que souvent, on les confond. On les confond, on dit Jésus revient, ben, ça veut dire quoi, Jésus revient? Oui, il revient. L'Église va être enlevée, oui. Mais alors, on dit que lors de l'enlèvement, Jésus ne reviendra pas sur la terre. Mais nous serons enlevés sur les nuées. C'est ce que l'apôtre Paul dit en Thessaloniciens. Les morts en Christ ressusciteront d'abord à la dernière trompette. Hein, il s'agit bien de la trompette, la dernière trompette. Les morts en Christ ressusciteront d'abord et puis nous serons changés en un clin d'œil, c'est-à-dire que nous revêtirons un corps incorruptible, tout comme les morts qui ressusciteront. Alors l'enlèvement, c'est une chose. Maintenant, quand vous voulez placer l'enlèvement, il y a différentes théories, avant, pendant, après. Moi, je vous ai dit, j'ai mon opinion là-dessus, et je vous la donnerai pas, parce que je veux pas qu'on me jette des pierres après. Mais effectivement, l'idéal serait que l'enlèvement ait lieu avant cette période sinistre des 7 années. Mais je suis pas totalement convaincu. Je suis pas totalement convaincu. Mais ce qui est sûr, c'est que l'enlèvement de l'Église précédera la parousie. La parousie, c'est vraiment à la toute fin, pour mettre fin à la bataille d'Armageddon précisément. Mais si enlèvement il doit y avoir, ce sera avant, ou très peu de temps avant si vous voulez, mais ce sera avant l'avènement, c'est-à-dire le retour en gloire du Seigneur Jésus avec ses armées célestes, qui mettra fin à la guerre et qui surtout va balancer l'Antéchrist et son faux prophète dans le feu de la cheminée. Hein? Donc si on comprend bien, hein, parce qu'on veut bien comprendre le développement, donc vous pensez qu'il y aura d'abord l'enlèvement de l'Église, ensuite il y aura l'avènement de Jésus, c'est ça? Mais à quel moment donné qu'il va régner sur Terre? Parce qu'à un moment donné, il va régner pendant 1000 ans. À quel moment donné qu'il va régner? Ce qu'on appelle le millénium. Eh bien, le millénium aura lieu une fois que la bataille d'Armageddon sera terminée, que les morts seront enterrés, enfin ça va prendre un certain temps, et puis le millénium aura lieu à ce moment-là, donc après les 7 ans. Après les 7 ans, après la bataille d'Armageddon, ce sera le millénium, donc 1000 ans de prospérité, de paix, de joie parfaite sur Terre, sur une Terre qui aura été renouvelée, où il n'y aura plus de maladies, ou etc. Enfin, c'est ce que dit le prophète Ésaïe, il en parle. Et c'est à ce moment-là que Jésus lui-même régnera en tant que roi depuis Jérusalem, et une fois l'an, toutes les nations seront obligées de venir lui faire allégeance. Ça, c'est le règne millénaire de Christ, mais qui aura lieu après les 7 ans, après la grande tribulation, après la bataille d'Armageddon. Et dans ce cas-là, pendant cette période de 1000 ans, est-ce que l'Église qui aura été enlevée précédemment va revenir avec Christ pour régner pendant ces 1000 ans? Alors oui, bien sûr, pas l'Église en tant qu'Église, parce que l'Église n'existera plus, si vous voulez, Oui, en tant que telle.
Mais les membres du corps, l'épouse, effectivement, reviendra régner avec Christ pendant les 1000 ans et auront même assureront même des fonctions sur terre, des distinctions, enfin oui, mais des fonctions, ils vont régner avec lui, c'est-à-dire qu'ils seront, si vous voulez, les membres de son gouvernement, pour parler un peu dans le langage politique séculier, ce sera ça, on sera un peu les membres du gouvernement de Christ. C'est-à-dire qu'on sera là pour diriger ce qui se passera sur Terre, exactement. Et dans ce cadre-là, comment vous inscrivez les 144 000? Les 144 000, la Bible nous dit que ce seront 144 000 hommes vierges, des Juifs, qui n'auront pas connu de femmes et qui vont évangéliser le monde. Mais ce sont des Juifs. À un moment donné, vous parlez des deux témoins et vous dites qu'il y a pratiquement deux hypothèses, mais vous favorisez la première hypothèse. Pour vous, c'est Enoch et Élie. Et vous dites qu'il y a une autre hypothèse où cela peut être Moïse et Élie. Justement, comment ces deux témoins vont s'inscrire justement dans ce processus eschatologique? Eh bien, ils seront là pour évangéliser, pour apporter l'évangile aux Juifs à Israël pendant les 7 ans, pendant les temps de la tribulation. Et ils sont là comme témoins, mais ils seront tués finalement, l'Antéchrist va les tuer à la fin. Mais ils seront là pour une mission bien précise, un peu comme les Jean-Baptiste en son temps. Ils vont annoncer l'évangile de Christ au monde juif, qui se repentira pour quelques-uns. Il y aura un reste qui sera sauvé. Donc ça veut dire qu'on sera plus dans la dispensation de la grâce. Ce sera là, voilà. Non, la grâce, le temps de la grâce sera terminé. Le temps de la grâce sera terminé. On passe vraiment dans une nouvelle phase qui prépare le retour véritablement du Seigneur pour son règne millénaire. Voilà. Mais il y a des tas de choses qui doivent se passer, effectivement, sans rentrer dans les détails. Il y aura la conversion en Israël, etc. Et voilà, tout ça, ça fait partie du processus de la fin. Et c'est justement ce qui prépare à l'arrivée du Messie, du Machia, mais le vrai, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, qui viendra donc régner en gloire. Alors les deux témoins, effectivement, on sait que Moïse et Élie étaient sur la montagne de la Transfiguration aux côtés du Seigneur, une théophanie, une vision en fait. Mais le problème, c'est que moi en tout cas, je pense plutôt à Enoch parce que Moïse en fait est mort. Moïse a achevé son ministère, tandis que Enoch et Élie n'ont pas achevé leur ministère terrestre. Ils ont été enlevés avant. Et je pense que Dieu va les susciter précisément pour qu'ils puissent venir achever ce ministère qu'ils avaient commencé, qui a été interrompu donc par leur enlèvement. Tandis que Moïse, lui, avait vraiment achevé son ministère. Bon, il l'a pas très bien achevé parce qu'il n'a pas pu rentrer en Canaan à cause de sa rébellion. Mais n'empêche que son temps était arrivé et Dieu lui-même l'a enterré. Mais bien sûr qu'on peut très bien penser que ce sera peut-être lui. Je peux pas affirmer, je veux rien affirmer d'ailleurs. Mais pour moi, personnellement, je pense plutôt qu'il s'agira de Enoch et de Élie, en tout cas. C'est vrai que vous avez aussi mis l'accent sur cette guerre. C'est vrai qu'on en parle depuis très très longtemps. La guerre d'Armageddon. C'est vrai que cela fait peur, mais lorsqu'on regarde les nouvelles technologies, est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de faire une guerre conventionnelle? On a plus l'impression que la guerre, ça peut être d'autres natures, peut-être plus bactériologique que conventionnelle. Donc, comment on peut entrevoir justement cette guerre d'Armageddon qui est considérée comme, entre guillemets, une troisième guerre mondiale? Et surtout la question, je pense que vous l'avez souligné, mais surtout la question, je pense que l'Église ne sera pas là pour subir tout ça, quoi. On sera déjà enlevé. Eh bien, on peut l'espérer, en tout cas. On peut l'espérer, bien entendu. En principe, elle devrait l'être, effectivement. Ce serait plutôt une guerre, non pas conventionnelle, mais une guerre, j'allais dire, une guerre nucléaire, pourquoi pas. Une guerre nucléaire qui sera dévastatrice, parce que, voilà, on dit que le feu, ce sera le feu. Le feu va consumer les soldats, le feu va consumer
les armes, etc. Donc le feu qui vient du ciel, forcément, on peut penser aux bombes thermonucléaires, aux missiles en tout cas, oui, effectivement. Mais guerre conventionnelle, je ne pense pas. Je ne pense pas. À travers tout ce que vous avez développé, et notamment par rapport à cette thématique, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps à passer ensemble, est-ce que au regard de tout cela, on se dit pas quelque chose d'extraordinaire, c'est que finalement Dieu contrôle l'histoire, parce que je pense que la question de fond dans tout cela, certains hommes se donnent le sentiment de contrôler l'histoire, de contrôler les hommes, de contrôler toutes les situations, mais en quelque part, cette thématique nous dit de manière palpable que finalement Dieu est au contrôle, et nous croyons cela devrait nous donner de l'espérance à savoir que Dieu contrôle l'histoire, parce que souvent on a l'impression que l'histoire est contrôlée par des hommes potentiellement au pouvoir, alors que lorsqu'on travaille sur cette thématique, en creux cela nous dit que, rassurez-vous, Dieu contrôle toutes choses. Est-ce que c'est pas là un peu l'espérance du croyant aujourd'hui? C'est l'espérance du croyant, parce que Dieu est le maître des temps et de l'histoire, Dieu est le maître des situations et des événements, et les hommes ne contrôlent strictement rien. Les hommes voudraient contrôler. Les hommes se prennent pour Dieu, et on le voit aujourd'hui. Hein, on le voit aujourd'hui avec cette crise sanitaire, on voit très bien que les hommes cherchent à contrôler. Ils cherchent à contrôler les événements, ils cherchent à contrôler leurs semblables. Mais tout cela, j'allais dire, ça peut pas fonctionner à terme, parce que Dieu, c'est vrai que Dieu permet que ces choses arrivent. Il le permet parce qu'il y a certainement un but. Il y a certainement un but dans cette pandémie. Bon, est-ce que c'est un jugement? Est-ce que c'est une manière d'entrer peu à peu dans une phase de tribulation, de difficulté, particulièrement pour l'Église, parce que regardez, il y a des endroits où les églises sont fermées, on n'a plus le droit de se réunir, donc ça peut être considéré comme une attaque contre l'Église aussi, contre les chrétiens. Mais non, les hommes ne contrôlent strictement rien. Et ce qu'ils croient contrôler, en fait, Dieu est derrière eux. C'est lui qui tire les ficelles, en fait. Et ils l'apprendront à leurs dépens, un jour ou l'autre. Quand ils verront que tous leurs plans vont échouer, parce que je suis bien certain que leurs plans vont échouer, Dieu, lui, a son plan. Les hommes ont leur plan, mais le plan des hommes n'est pas celui de Dieu. Et en fait, Dieu contrôle tout, hein, puisqu'on dit qu'il contrôle même jusqu'au moindre de nos cheveux qui tombent à terre. Donc, à plus forte raison, contrôle-t-il les événements mondiaux. Absolument. Et d'ailleurs, donc il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Donc déjà un grand merci aussi à nos internautes, hein, vous qui êtes toujours fidèles. Je salue très fraternellement chaque internaute, vous qui écoutez cette émission. Merci d'être là. Et puis je vous rappelle que demain, Dieu voulant, nous allons recevoir pasteur Marguerite pour poursuivre cette réflexion. Donc soyez nombreux et nombreuses à être au rendez-vous. Donc encore un rendez-vous demain 22h. Merci d'ores et déjà pour votre fidélité et aussi pour l'encouragement de tout un chacun. En guise de conclusion, professeur Jean-Marie Chevrier, avant la conclusion, mais vous avez parlé d'un élément important, l'évangélisation comme signe avant-coureur du retour de Jésus. D'ailleurs, vous l'avez bien détaillé, hein, je reviens dessus, mais vous l'avez bien détaillé, c'est pour mettre l'accent sur l'importance de l'évangélisation. À votre avis, est-ce que cette mission est totalement accomplie ou pas encore? La question de l'évangélisation qui est un signe avant-coureur important. Elle n'a jamais fini d'être accomplie, à mon avis. Je pense qu'on a toujours du travail à faire dans ce domaine. Comme je vous le disais, il y a même des gens dans nos familles ou dans notre milieu professionnel ou amical, des gens qui ne croient pas au Seigneur. Mais à votre avis, est-ce que l'Église devrait prioriser justement l'évangélisation? Bien sûr, c'est son rôle premier. Et je pense que malheureusement, elle ne joue pas vraiment son rôle aujourd'hui. Bon, il y a bien des tentatives qui sont faites, c'est vrai, ça et là. Il y a toujours des bonnes volontés, il y a toujours des ouvriers soucieux de le faire. Mais franchement, est-ce que l'Église rayonne vraiment dans ce domaine-là? Je suis un petit peu sceptique encore. Il y a des efforts qui sont faits, ça je ne le dis pas, je ne jette pas la pierre, pas du tout. Mais je pense qu'il faut sortir un peu de la paresse, quoi, un peu du
un peu j'allais dire du train-train des églises actuellement. On vit un peu dans un train-train, on vit dans des habitudes religieuses, et il faut sortir de là. Il faut vraiment présenter le Seigneur Jésus-Christ comme seul et unique espoir de l'humanité. En fait, le maître mot de l'évangélisation, c'est quoi? C'est présenter Christ comme la seule possibilité de salut pour l'humanité. Mais on présente un Jésus un petit peu, je ne sais pas quoi, un petit peu bonbon, un petit peu bisounours. Là, c'est pas, c'est pas ça qu'il faut. Je crois que il faut, et puis surtout, il faut faire comme Jean-Baptiste. Soyons des Jean-Baptiste des temps modernes. Incitons les gens à se repentir, à demander pardon, à reconnaître qu'ils ont ignoré le Seigneur pendant des années et que maintenant il est temps de revenir à lui parce que les temps sont courts. Parce que les temps sont courts et demain il sera peut-être trop tard. Je crois que vraiment c'est ça, c'est vraiment le cœur de la mission de l'Église, c'est d'évangéliser, c'est de sauver des âmes. Okay. Elle peut le faire de bien des manières. Hein. Maintenant, on n'a plus d'excuses, hein, avec tous les moyens modernes qu'on a de communication, il n'y a plus d'excuses à ne pas le faire. On peut très bien évangéliser par Internet, oui, c'est pas un problème. Mais aussi, on peut le faire au corps à corps, je dirais, c'est-à-dire s'occuper particulièrement de personnes, en particulier aller les visiter, parler avec eux, prier avec eux. Il y a différents moyens de le faire. Mais il faut simplement se donner la peine de le faire. D'où donc ma dernière question. Donc pour résumer un petit peu ce que nous avons vu ce soir, donc comme je disais, donc quelqu'un nous dit Amen. Donc soyons des Jean-Baptistins. Donc quelqu'un apprécie cet élément lorsqu'on vous dit soyons des Jean-Baptistes des temps modernes. C'est vrai qu'on retient cela. Donc en guise de conclusion, par rapport à cette thématique, le retour de Jésus est imminent. Qu'est-ce que vous voudriez que nos amis auditeurs, auditrices, internautes puissent retenir de manière très concise? En guise de conclusion, il nous reste 2 minutes. Eh bien oui, je réponds fermement et définitivement, oui, le retour de Jésus est imminent, c'est vrai. Mais une fois de plus, je dis, soyons prudents, ne faisons pas de calculs savants. Il est imminent, certes, mais soyons sur nos gardes et préparons-nous. Et surtout, préparons-nous. C'est ça, c'est un temps de préparation nécessaire et indispensable. Mais oui, il est imminent. Il est imminent comme il était déjà du temps des apôtres. Voyez ? Voilà. En tout cas, un grand merci à vous, professeur Jean-Marie Chevrier, pour avoir accepté notre invitation. Merci énormément. Nous saluons tous nos amis internautes. Nous saluons nos amis aussi sur le 97.3. Nous saluons tous les animateurs, animatrices de la radio FM Espoir, sans oublier bien sûr le pasteur, le directeur de la radio, la personne du pasteur Daniel Surbon. Nous saluons aussi nos amis de la RTU. Donc vous qui êtes fidèles, nous vous saluons très fraternellement.